Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'année 2023, qui fait 7, donc de la lame du tarot de Marseille, de la symbolique. Nous sommes en année 7. Donc, vous vous rappelez un petit peu l'image de la lame du tarot, hein. Voilà le chariot, un peu à l'envers, mais c'est pas grave, c'est pour vous en faire souvenir. Eh bien, je vais vous donner ma résonance, mon interprétation de cette année 7, qui pour moi est tout simplement la signification très bien expliquée par la lame de tarot de Marseille. Et ce sont une étape, encore une étape, ce qui fait que nous avons déjà traversé des années 7. Hein. Pour moi, ça ne signifie pas la signification du chariot, elle est figée, pas du tout. C'est une lame de tarot qui indique, si vous voyez des variations de lumière, ça vient, je les vois apparaître, ça vient de la tablette, je ne sais pas pourquoi. Je vois que ça bouge, j'essaie de ne pas bouger, si c'est ça qui fait varier le flux. Donc la lame 7, la lame du chariot, pour moi, c'est symbolique. Alors on entend beaucoup, c'est la réussite, etc., etc. Enfin, moi, je l'interprète un peu différemment dans mon ressenti. D'abord, on va détailler cette lame. Hein. Vous voyez dans cette lame que nous avons un personnage central qui tient un sceptre, qui a l'air bien installé dans la main sur le côté de son corps, qui est une position stable et de force. Eh bien, pour moi, c'est une lame d'étape de réalisation dans son état d'évolution. C'est-à-dire, quel que soit le plan dans lequel la personne avance, eh bien, cette année-là, cette année de ce mouvement évolutif, ne conduit pas forcément à une réussite matérielle de ses désirs et tout ça. Si on la détaille, on se rend compte que beaucoup de mouvements. D'abord, on commence par le haut. Le haut, vous voyez, il y a un drapage. Hein. Ensuite, elle est assez royale, hein, le personnage. Je regarde l'image là sur mon portable. Il a un sceptre, il a une couronne. Et puis, sur ses épaules, vous voyez deux personnages avec des expressions différentes, une en positif, l'autre en négatif. Il a une belle armure. Et vous avez des chevaux, l'un il est rouge, l'autre il est bleu, puis les roues, observez les roues, elles partent chacune d'un côté. Et puis vous avez un blason avec deux lettres S et M. Et puis vous avez le sol qui est la terre avec la nature. Bien, alors, pourquoi pour moi ça résonne dans, pas forcément la signification de on réussit tout, etc. Plutôt dans le sens de la possibilité de réaliser des passages, donc des passages qui sont liés au temporel, puisque nous avons la terre avec les plantes, hein, donc notre intégration dans la matière, et puis nous avons les symboliques de la dualité. Et cette dualité, la roue part à droite, l'autre à gauche, un cheval part à droite, le cheval, c'est le rouge, le cheval gauche, il part j'inverse, le cheval rouge part, oui, à droite, oui, ça dépend comment on regarde l'image, et l'autre part de l'autre côté, mais il regarde du côté où le premier va. L'expression des chevaux est d'un côté un peu plus sereine, un peu plus neutre, l'autre est un peu plus contrarié, de même que les deux visages sur les épaules, l'un a l'air un peu plus, disons, serein, et l'autre plus contrarié. En fait, tout ça, pour moi, a une signification que nous, puis à l'être humain, hein, que dans notre humanité, nous avons traversé des dualités, des épreuves dans notre évolution pour nous réaliser. Et cette année-là favorise la réalisation de toute l'unité dans ces dualités. Alors, ça m'a fait penser de suite, quand j'avais vu cette lame, quand j'avais peint la peinture qui est derrière moi, là, peut-être vous ne la voyez pas bien, c'est l'arcane majeur. Alors, j'essaie qu'il n'y ait pas de lumière. L'arcane majeur, vous voyez que chaque main tient un flux. Vous avez ici un premier flux et là-bas
un deuxième, l'un un peu plus bas que l'autre. Et pour moi, cet arcane majeur symbolise un petit peu la loi d'équilibre. C'est-à-dire qu'en fait, dans nos dualités, eh bien, nous devons, et réécouter les vidéos précédentes, ça va vous amener à cette loi d'équilibre constamment, de cette modération aux excès. En fait, tout ce qu'on a déjà un petit peu exploré, eh bien, comprenez que arriver dans cet état apaisé en nous le plus qu'on peut, on n'est pas parfait, le mieux qu'on le puisse, parce que pour une simple réalité, c'est qu'on a le contrôle de nos émotions, parce qu'on a la capacité, au lieu de s'emporter, de regarder l'autre, eh bien de se regarder soi-même, d'en arriver à l'humour de la situation aussi, de rire de soi quand, quand vous êtes tout seul et que vous faites tomber le pot de yaourt et qu'il y en a partout, par terre. Ne me dites pas que vous dites « Ah, super, j'accueille », des bêtises, ça. On est en colère, c'est normal, on râle, et voilà, et maintenant il faut que je tout. Enfin bref, on est humain. Donc dans cet équilibre, et puis à l'instant où on s'énerve, d'avoir la capacité de se moquer de soi, eh bien régule l'énergie. Si vous écoutez bien les vidéos précédentes, vous allez arriver à avoir une attitude différente en vous, et de ce fait, vous entrez aussi dans une communication intracellulaire différente. Je vous ai expliqué. Eh bien, cette l'arbre de tarot est très intéressante, déjà par sa signification dans l'espace-temps de nos cycles d'évolution en année. Eh bien, nous, parce que nous l'avons traversé souvent, le 07, le 7. Eh bien, en fait, c'est l'opportunité, c'est une année qui est très opportune pour, disons, manifester en soi tout ce que l'on a mis en route, tout ce qu'on a travaillé. Et Dieu sait que beaucoup de gens travaillent sur eux, et c'est pas en vain, quel que soit ce que vous faites ou depuis quand vous le faites, ce n'est pas en vain. À chaque fois que lors d'une séance avec l'appareil quantique, on voit quand une personne a travaillé sur elle, ça fait une nette différence. Très nette différence. Donc, félicitations à tous ceux qui ont travaillé. Et si vous vous dites, ouais, ça fait des années, j'en ai marre et je vois rien changer, dites-vous que c'est pas inutile et que cela vous prépare à d'autres états de changement. Des fois, il suffit d'un petit rien du tout pour nous déséquilibrer, mais il faut se rappeler cette loi d'équilibre constamment. Si vous regardez la lame de tarot, eh bien, vous constatez bien sûr qu'il a une royauté dans la couronne, dans le sceptre. Ça veut dire qu'il est maître de ses énergies. Moi, je l'ai interprété comme ça, et il est maître de ses énergies. Et l'arcane majeur, que je vous ai montré la photo là derrière, eh bien, il y a la puissance et la force, c'est clair, mais on voit qu'il est maître, qu'il tient dans les mains les équilibres, les flux énergétiques. Eh bien, il en maîtrise l'équilibre. Donc, je retrouve la même représentation, et ça donne beaucoup de possibilités à l'intérieur de soi d'être dans cette année-là. C'est une année de réalisation intérieure. Comprenez par là que tout ce que vous avez travaillé, eh bien, si vous le mettez dans cette année-là, vraiment en vibration en vous, bon, on est assez, disons, sollicité, perturbé, déséquilibré par, bien évidemment, dans cette année-là, les 7, eh bien, vous acceptez que vous allez avoir des mini-situations d'échange avec les autres qui déséquilibrent ce qu'on croit être bien stable, bien posé. Eh bien, ce sont ce qu'on appelle les forces contraires à l'évolution. Bon, on n'en parlera pas, mais elles existent et vous les sentez. Donc, il y en a bien assez avec les infos et tout ce qui nous perturbe, avec le plan actuel, le plan argent qui est très très difficile, et c'est un plan qui a été créé par l'homme, n'oubliez pas, pour pousser à la dissociation à l'intérieur de nous et ne plus rester dans cette loi d'équilibre. Donc, vous voyez, si on reprend l'interprétation, le cheval rouge, il part à droite, on va dire que c'est le flux positif, le cheval gauche, c'est le flux
j'aime pas dire le mot négatif, parce que c'est pas juste déstructurant. Là, nous sommes dans le choix du cœur, le choix de l'ego, et vous voyez que le cheval bleu, dans sa manifestation, il se tourne le regard vers le cheval, là où regarde le cheval rouge. Donc, cela veut dire qu'il y a une certaine maîtrise qui s'exprime par le mouvement que le cheval exprime, qu'il a, il a la possibilité d'aller dans l'unicité et d'aller et finalement réunir les deux chevaux et regarder dans la même direction. Si vous regardez les roues, ça symbolise aussi la roue gauche et la roue droite, elles vont dans deux directions différentes. Alors comment associer la notion de chariot au mouvement si vous avez deux roues qui partent chacune d'un côté? Non, pour moi ça a toujours été, et c'est une représentation vraiment bien exprimée de la loi d'équilibre en soi, de la victoire sur ses propres dualités tout en y étant encore. Hein, nous sommes humains, hein, on voit bien, c'est un personnage qui est lié à la Terre, hein, nous avons la Terre en bas, et cet équilibre qui va équilibrer les réactions humaines, à l'épaule gauche une expression, à l'épaule droite une autre expression, ça veut dire la maîtrise de ses propres expressions émotionnelles humaines. Ensuite, vous voyez qu'il a une armure, hein, il a une armure, il a un plastron qui est une armure, ça signifie aussi qu'il sait garder ses portes. C'est-à-dire, comme j'explique toujours, gardez vos portes. Rien ne peut pénétrer si vous êtes gardien de vos portes. Donc, vous maîtrisez vos portes et vous avez un gardien, ne vous inquiétez pas, vous avez un gardien qui est l'ego, hein, dans sa forme positive, hein, celui qui vous surveille mais qui vous protège. Et là, on voit qu'il a la maîtrise de ses énergies, puisqu'il a un plastron. Cela ne rentre pas si le plastron ne s'ouvre pas. Donc la maîtrise des portes. Et si vous regardez au-dessus, sur le dessus, donc vous avez 4 piliers, 2 rouges, 2 bleus, hein, qui sont bien représentés. On peut dire que c'est les 4 éléments qui sont aussi dans la bonne répartition, dans l'énergie de l'homme complet. Et puis vous avez un dôme qui recouvre tout ça. Alors, c'est un dôme qui protège. Vous voyez un tissu tendu, c'est un dôme qui protège. Et il faut comprendre que lorsqu'on est dans cet état d'équilibre, et qu'en plus on est dans une période de facilité à l'évolution, le chiffre 7, hein, pour la réalisation, je ne dis pas réussite, réalisation. Appliquez-la à ce que vous voulez, que ce soit l'argent, l'amour, ce qui est perturbé aujourd'hui dans votre vie, hein, pour trouver un équilibre. Certains c'est l'argent parce qu'aujourd'hui le monde là, quand il y en a, de toute manière je vais vous dire, quand il y en a trop, je m'entends, quand il y en a beaucoup, les personnes sont quand même perturbées, nous donnent leur crainte de voir des choses qui disparaître de leur capital. Quand il n'y en a pas, oui, mais c'est la survie, c'est encore plus difficile. Alors, pas au prou, c'est toujours perturbation. C'est le plan dans lequel nous sommes coincés. Et c'est pas déculpabilisez-vous si vous n'avez pas, entre guillemets, la réussite matérielle, parce que de toute manière, le plan il est trop perturbé depuis plus de 20 ans, c'est comme ça. Alors, plus même. Et donc, j'en reviens, donc ce dôme protecteur, c'est ni plus ni moins que lorsque vous êtes dans cet état d'énergie maîtrisée, le mieux possible, hein, de la capacité de vous ramener à l'équilibre, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez un état qui s'appelle la transmutation, qui se met en route dans toutes vos cellules. Je vous en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. Relisez parce qu'elles ont toute une interconnexion. Eh bien, vous avez à l'intérieur de nos propres cellules, nous avons dans l'alchimie suprême, nous avons la manifestation qui pour moi est évidente dans les lettres S et M, le soufre et le mercure. Donc nous sommes dans un processus alchimique, non pas avec du plomb et du vrai,
disons, du soufre et du mercure minéral, mais vibratoire. Donc c'est la transmutation. Lors d'un atelier, vous vous rappelez, ceux de Toulouse, Monique, qui se reconnaîtra, dans la manifestation par tout le mouvement qui s'était fait, la tablette nous avait montré une couleur un peu spéciale que j'avais ressentie, l'alliance, la fusion du soufre et du mercure. Donc dans la chimie suprême, c'est ce que tous nos systèmes ont mis en route dans notre univers intérieur. Nous possédons tout dans notre structure ici, et nous possédons tout, nous avons tous les univers. Donc c'est un état de transformation et de transmutation. Pour moi, la lame du chariot signifie que nous sommes à un passage qui a été déjà, je vous dis, déjà plusieurs fois passé pour l'humanité, dans lequel, selon le plan d'évolution, bien sûr, et aujourd'hui, c'est pour nous l'évolution de la communication avec l'âme, parce que l'invisible est perceptible que par l'âme. Les yeux, eux, ils ne voient pas l'invisible. La possibilité d'atteindre ces états de réalisation, et c'est pour ça que c'est une année qui est porteuse de potentialité, de se réaliser en soi. C'est déjà beaucoup ce que j'ai dit. Et il faut simplement s'y laisser aller. Et cet état de réalisation en soi, la conséquence vibratoire est ce dôme protecteur, c'est-à-dire que nous sommes protégés. Alors, nous sommes protégés de par l'État, pas par quelqu'un. Parce que si vous regardez, il n'y a pas d'autre personnage. Donc, c'est son propre état. Tant qu'on reste dans le mouvement de la loi d'équilibre, eh bien, cet état protecteur, automatiquement, agit. C'est-à-dire que lorsque vous pratiquez vraiment, que vous arrivez à atteindre ce point, disons, d'abandon des dualités, tout en étant conscient, elles sont toujours là, eh bien, nous avons un état vibratoire très spécifique qui nous met en alerte physiologique immédiatement. C'est-à-dire que si quelque chose n'est pas aligné, et s'il y a des réactions incorrectes, je vais dire ça comme ça, autour de nous, par rapport à nous, pas par rapport à d'autres, eh bien nous avons une vibration, cette vibration d'équilibre, elle nous fait entendre un déséquilibre qui se manifeste envers, disons, ses propres cellules, et les cellules interviennent et donnent un petit signe de mal-être ou vous fait observer une réaction immédiate que vous maîtrisez immédiatement parce que vous sentez que vous rentrez dans une contrariété, une colère, à l'instant T. Alors, là, c'est un avertisseur dans ce cas-là. Donc, si vous avez la capacité de vous dire « pourquoi je ne suis pas bien là ?» c'est pas forcément parce que je suis un mouvement de colère, c'est parce que aussi, à cet état de réalisation du chariot, nous avons la capacité d'écouter notre corps qui nous avertit que quelque chose est incorrect et qu'il va falloir apprendre, non pas à rire de soi, mais à remaîtriser ses portes. Donc, le principe est de se dire « ah, si je me sens pas bien, c'est pas je fais éponge, ça c'est on fait éponge parce que c'est ouvert. Mais si vous êtes dans un état de réalisation, vous n'êtes pas éponge, vous êtes observateur. Et vous observez quoi? La scène qui se passe devant vous, et surtout ce que ça donne intérieurement. Donc, c'est un passage dont je voulais vous parler parce que croire que ça y est, c'est l'année de la réussite, va mettre beaucoup d'illusions, beaucoup d'espérance et beaucoup d'insatisfaction, de frustration, alors que prenez-le comme une étape de vraiment de pouvoir entrer dans cette connexion de la réalisation avec soi-même qui ouvre les champs des possibles. Alors, quand j'ai pris, c'est venu, de vous parler de cette année 23 avec ma compréhension personnelle, j'engage personne à le croire, de la manifestation, de l'expression de la lame du tarot, et de vous montrer l'arcane majeur, parce que pour moi ça correspond à un arcane majeur, eh bien j'ai un nom de pierre qui est apparu d'un coup, là, pouf,
Et comme je ne voyais pas trop ce que c'était, donc je vous l'ai dit, puis après, bon, j'ai été voir sur Internet, et ça m'a rappelé qu'on avait parlé avec quelqu'un du Doubs, là, je ne me rappelle pas si c'est pas Laurence qui m'avait, ou je ne sais plus qui m'avait parlé de cette pierre, mais avec un autre nom, le nom de péridote. Donc, le mot que j'ai entendu là, c'est la chrysolite. Donc, la chrysolite qui est une pierre. Donc là, je me dis, bon, s'il y a eu, lors de la connexion pour vous parler de cette lame de tarot de l'année 7, ce mot d'une pierre, si vous en avez, eh bien, essayez de vous faire un petit, je sais pas comment dire, un petit rituel, hein, avec la chrysolite, quelle que soit la technique que vous employez, un rituel avec la pierre, des bougies, des 4 éléments, ou tout simplement la pensée, l'intention, c'est vous qui voyez. Essayez de cibler, euh, puisque, vous, puisque vous êtes proche de cet état de réalisation d'équilibre, eh bien essayez de focaliser sur un sujet qui vous préoccupe. Que ce soit le sujet des sentiments, le sujet de l'argent, le sujet de réalisation de projets, quel que soit, essayez de rentrer un petit peu dans cet état vibratoire de transmutation soufre et mercure, mais bien sûr, je ne parle pas du soufre et du mercure en tant que minéraux, je parle cosmique plutôt, hein, et dans notre univers intérieur, donc dans toutes nos molécules, etc. Eh bien, cet état va focaliser votre intention, hein, et utiliser, je ne sais pas comment, puisque chacun a sa technique, la chrysolite. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Pensez-y et allez voir les images. Essayez, pour ceux qui sont bien avancés, essayez de vous connecter au plan vibratoire de la chrysolite. Voilà. Alors, comme d'habitude, le pouce, les commentaires, surtout les commentaires, donnez-moi des sujets. Moi, ça vient, mais si vous m'en mettez plusieurs, pareil, il y en aura un qui résonnera dans les commentaires. Et puis aussi, abonnez-vous parce que on m'a dit, mais si tu as des abonnés, tu seras un peu plus distribué sur Facebook ou sur YouTube, je ne sais plus trop. Bon, le principal, je vois que ça hache un peu, il doit y avoir beaucoup de monde sur le réseau. Donc, j'espère que la vidéo va passer, je vous l'envoie. Enfin, sur YouTube. À bientôt.